Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va faire l'analyse du secteur finance. Donc sur trois principaux thèmes, on va voir les banques. Trois grosses bancaires, Société Générale, BNP, Crédit Agricole. Ensuite la partie assurance. Alors même si les banques ont une activité assurance, je distingue quand même la partie banque et assurance avec SCOR, Coface et AXA. Et puis ensuite deux sociétés qui tournent autour de la finance, Amundi, donc, qui est une filiale, et puis également donc, une plateforme représentée par Euronext. On va démarrer par l'avertissement. Donc je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec un premier graphique donc, qui compare la performance de ces actions par rapport au CAC 40. Alors le CAC 40 est représenté en rouge avec les pointillés, qui est à peu près à plus 9%. On a deux sociétés qui surperforment le CAC 40 qui sont la SCOR avec plus 24,85 et le Crédit Agricole avec plus 18,81. Et les autres entreprises, elles sous-performent le CAC 40. Par exemple, AXA qui est pas très loin avec 6,39%, BNP Paribas avec 4,47%, Euronext avec 3,96%, Amundi 0,38%, et la Coface et la Société Générale qui ont une performance négative depuis début de l'année, la Coface moins 3,54% et Société Générale moins 9,65%. Alors maintenant, si on rentre dans le détail, si on regarde Société Générale, sur les droites de régression, on est à peu près sur sa valeur, légèrement au-dessus, 0,14 écart type. Une valeur théorique à 18,83, on est actuellement à 21,60 €. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est l'évolution des cours hors dividende. Donc si on rajoute le dividende, on serait flat ou légèrement en croissance. Toujours est-il que Société Générale, en fait, c'est pas une société qui est en croissance. On va dire c'est plutôt une société qui peut être intéressante à mettre dans le portefeuille si on recherche avant tout du dividende. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'acheter à un prix relativement bas, c'est-à-dire entre moins 1 et moins 2 écarts type, et la revendre lorsqu'elle retourne au-dessus de sa valeur. Alors, si on regarde Société Générale au niveau graphique, on voit qu'elle évolue dans un triangle que je vous ai représenté. À l'intérieur de ce triangle, on voit qu'il y a quand même un range qui se situe pour la partie basse entre 18 et 20 €, la partie haute autour de 28 €. Alors on a touché plusieurs fois, 4 fois la partie basse, c'est ce que j'ai représenté avec les flèches vertes. Et puis une fois en fait la partie haute au travers de la flèche rouge. On vient de rebondir en fait sur un support autour des 20 €. Donc là on pourrait aller tout à fait en direction de la fermeture du gap autour des 25 € pour un retour vers la résistance ou alors un retour vers le support. Donc ce qui peut être intéressant à observer, c'est que si on a une sortie sur le haut ou sur le bas de ce triangle, on pourrait avoir une accélération. Alors soit vers un support inférieur, soit au contraire vers des valeurs un peu plus hautes. Le premier niveau serait la résistance que j'ai indiquée, le deuxième niveau serait un retour vers les 34 €. Alors on regarde maintenant la deuxième bancaire, Crédit Agricole. Alors, globalement, hein, si on regarde un petit peu, on a à peu près comme Société Générale en termes de vision globale au niveau graphique. Une valeur théorique autour des 8 €, on est actuellement à 11,74 €, donc c'est à peu près un écart type. Donc on voit globalement depuis 2015, on évolue quand même dans un range. Si on regarde maintenant l'évolution de l'action sur une période un peu plus courte, on peut voir notamment avec les flèches rouges et les flèches vertes qu'on évolue globalement dans un range entre 8 et 12 €. On est actuellement sur le haut du canal, c'est la dernière flèche rouge que vous pouvez voir sur votre droite. Donc si on arrive à s'extraire par le haut, on ira en direction des 13,50 €. Et puis si on n'arrive pas à s'extraire, on pourrait retourner en fait vers le bas. Alors il y a sans doute des supports intermédiaires qui correspondraient aux niveaux les plus bas qu'on peut voir au niveau du graphique hebdomadaire. Un premier niveau qui pourrait se situer
à peu près à 10,50 €, un autre niveau pardon, autour de 9,50 € et puis le niveau donc, de support que j'ai représenté à peu près autour des 8,20 €, 8,30 €. Alors si ça vous intéresse de pouvoir avoir accès aux droites de régression, eh bien, il suffit tout simplement de rejoindre la chaîne. Pour 0,99 €, je vous donne accès aux droites de régression. Vous avez également, donc je mets en partage en temps réel tous mes ordres que je peux mettre sur le PEA, PEA, PME et compte titre ordinaire, ainsi que des vidéos exclusives, notamment une vidéo hebdomadaire sur laquelle je reviens en fait sur mes points d'entrée pour des achats pour la semaine qui va venir. Alors on enchaîne maintenant avec BNP Paribas. Alors si on regarde au niveau droite de régression, on peut voir que elle est en termes de représentation, elle est dans une meilleure situation que Crédit Agricole ou Société Générale en termes de visuel global. Ce qui est intéressant pour moi pour cette action, c'est qu'elle a de très bons fondamentaux et puis il faut essayer de l'acheter en fait sur les moins 2 sigma. Alors, si on attendait les moins 2 sigma, ce serait d'attendre un retour du cours à 26,50 €, ce qui serait un peu plus de la moitié du cours actuel. Bon, je pense pas qu'elle va y aller très rapidement, mais en tout cas, si elle y retourne, bah, moi c'est clairement une zone sur laquelle j'achèterai. Bon, je pense que si elle retourne à moins 2 sigma, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'achèteront pas, parce que ça veut dire qu'il y a un contexte macro qui est très très défavorable. Bon, on a une valeur théorique à 50,43 €, actuellement à 55 €. On est à 0,5 écart type. Donc voilà, on voit qu'on évolue entre globalement moins un écart type et plus un écart type. Alors si on regarde au niveau graphique, on est dans un canal ascendant. On a touché plusieurs fois le bas du canal. C'est ce que je représente avec les flèches vertes. Et puis si vous regardez de manière un peu plus proche au niveau de la durée, on voit qu'on évolue depuis le mois de mai globalement dans un range compris entre 54 et 62 €. La flèche rouge montre qu'on a touché donc la résistance des 62 € pour repartir vers le bas du canal qui correspond à un support autour des 54 €. Donc on pourrait tout à fait profiter un point d'entrée à 54 € si on souhaite viser un retour vers le haut du canal, même s'il y a des résistances à 62, 66 et 69 €. Voilà, ce serait un bon point d'entrée, en tout cas le bas du canal si on cherche à viser le haut du canal. On continue cette fois-ci avec donc Amundi. Donc au niveau de Amundi, on voit qu'on a une représentation graphique alors qui est au niveau de la droite de régression uniquement depuis 2016, puisque la société a été cotée à ce moment-là. On a une valeur théorique de 65 €, on est un peu plus de moins 1,23 écart type. Donc ça veut dire qu'on est typiquement dans une zone d'achat qui peut être assez intéressante. Maintenant, si on regarde le détail, on voit quand même que depuis début 2023, la société est dans un canal qui est plutôt descendant. On est actuellement sur une zone de support autour des 52 €. Alors si on pense que la société va rebondir, on pourrait viser la valeur de résistance qui est autour des 64 €, donc 52 vers 64, on a une progression possible assez forte. Il faudrait dans ce cas qu'on inverse la tendance qui est plutôt négative, c'est-à-dire qu'il faut au minimum clôturer au-dessus de 55 €, qui est une valeur haute qu'on a eu au mois de septembre. Si vous regardez sur le graphe au niveau du mois de septembre, si on arrive à franchir en fait cette valeur, on aurait potentiellement un retournement. Si ce n'est pas le cas, on pourrait retourner peut-être courant de l'année 2024. Voilà, si on prolonge en fait ce canal descendant au niveau du mois de mars,
on pourrait se retrouver en fait sur un support qu'on a rencontré au mois de septembre-octobre de l'année 2023 qui se situe entre 40 et 43 euros. On continue avec Coface. Alors Coface, très belle progression de l'action sur la droite de régression. On est actuellement à peu près à son prix, on a une valeur théorique de 11 euros, on est à 11,65 €, on est à peu près à son prix. On voit que c'est une action qui est capable d'aller sur moins 2 sigma ou plus 2 sigma. Donc un bon point d'entrée, ce serait d'attendre peut-être un retour sur un niveau un petit peu plus bas. Maintenant, si on regarde l'action, on peut dire que depuis mars 2020, elle est dans un canal ascendant. Elle a assez bien respecté ce canal, puisque on voit avec les flèches vertes qu'on a atteint plusieurs fois le bas du canal. Et ici, on y est actuellement avec 11,63 €. Et puis, elle a touché également plusieurs fois le haut du canal, avec toutefois à l'intérieur du canal un niveau de résistance qu'on peut identifier autour des 14 €, peut-être un petit peu plus que 14 €. Donc si on veut jouer un rebond de l'action, on pourrait tout à fait l'acheter sur les cours actuels. Alors moi, ce que je trouve ce qui peut être un petit peu gênant, c'est qu'on a quand même une résistance assez importante entre 12 et 13 €. Donc il faudrait passer cette résistance pour aller vers les 14 €. On continue avec Euronext. Alors Euronext, très belle valeur, hein. On peut voir effectivement sur la droite de régression. Donc on est actuellement à moins 2 sigma, donc on pourrait s'intéresser aux fondamentaux d'Euronext. Si les fondamentaux sont bons, on a tout à fait ici une configuration sur laquelle on pourrait rentrer. Avec un cours actuel de 72 €, on a une valeur théorique de 89, donc on a un potentiel de 20 €, donc ramené sur 72 €, on a un potentiel de hausse minimum de 30%. Par contre, si on regarde la configuration, on est également actuellement dans un range qui se situe entre 60 € et puis 80 €. Donc, alors, si elle arrive à sortir du canal descendant et à s'extraire de la résistance, on aurait un très bon point d'entrée autour des 80 € pour viser les 110. Par contre, l'heure actuelle, rentrer maintenant, c'est peut-être un petit peu trop tard au niveau des signaux. Moi, j'attendrais peut-être un retour au minimum sur un support à 60 €. Et puis, pourquoi pas, si elle casse le support, ça a l'air d'être quand même un support assez fort, hein, puisqu'on l'a eu au mois de septembre 2023 également, septembre 2022 également, autour du mois d'août 2023. Donc, il faudrait qu'on casse le support pour aller la chercher entre 45 et 50 €. Donc globalement, un premier point d'entrée, ça peut être 60 €, un renforcement à 50 € pour viser un retour sur le haut du canal autour des, on va dire 75 € dans un premier temps, ensuite la résistance un peu en dessous des 80 € et ensuite un retour vers le haut, vers les 110 €. On continue avec Score. Alors, également une très belle configuration. Score est actuellement au cours de 27 € pour une valeur théorique de 32 €. Donc elle a encore eu un potentiel de croissance, hein, notamment si on regarde par le passé, elle était quand même assez régulièrement, notamment entre 2015 et 2020, entre plus 1 et plus 2 sigma. Donc on pourrait tout à fait retourner entre 38 et 43 €. Ça, c'est tout à fait possible. Si on regarde au niveau graphique, elle est également dans un couloir ascendant. Alors j'ai représenté des niveaux bas en vert, les bas des couloirs, même si elle est capable ici en novembre 2022 de sortir de son canal pour toucher le support autour des 14 €. Donc ici on est actuellement sur le bas du canal à 27 €. Donc soit le canal joue bien son rôle et on irait donc chercher la résistance dans la zone des 30-32 €. Ou alors elle sort du canal par le bas et là on aurait un support autour des 24 €. On continue avec AXA, alors une très belle action, hein, si on voit effectivement l'évolution de l'action. On a un cours actuellement à 28 €, on est à plus 1 sigma. Voilà, donc pour entrer, il faudrait peut-être attendre un retour vers une valeur théorique autour des 22 €.
sachant que c'est une action qui peut aller sur ces plus de sigma. Donc on pourrait tout à fait, en cas de confirmation des bons résultats, retourner vers les plus de sigma qui se situeraient autour des 33 €. Si on regarde au niveau détail, on est dans un couloir ascendant. On évolue actuellement dans un range qui se situe entre 25 € et 30 €, avec un support également assez fort autour des 27 €. Donc on voit qu'on a de temps en temps, on franchit ce support à la baisse, puis on repart donc à l'assaut de la résistance des 30 €. Voilà, donc alors moi à titre perso, donc je suis bien chargé en AXA, donc j'ai plutôt cherché éventuellement sur un petit coup de mou de l'action aller la recharger plutôt autour des 24-25 €, pourquoi pas, donc si elle sort complètement du canal, vers un support assez fort qui se situe autour des 20 €, pour alléger plutôt sur le haut du canal qui se situerait plutôt autour des 34 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.